En circulant dans les rues de Lomé, les visiteurs peuvent remarquer des points communs entre le monument de l'indépendance, le palais des congrès, les façades de certains hôtels et administrations. Le style inimitable de Paul Ayi s'est imposé depuis les années 60 jusque dans le design du drapeau togolais. C'est une fierté pour lui et pour nous tous d'ailleurs, pour tout le monde. D'autant plus que on ne peut pas le lier, le drapeau togolais il est quand même assez beau par rapport à pas mal de drapeaux africains francophones. Tous ces pays qui ont eu leur indépendance à cette période-là, si vous mettez le drapeau togolais à côté, il y a quand même une certaine finesse que les autres n'ont pas. Tous les Togolais qui étaient par exemple en France, les étudiants, étaient intéressés par ce qui se passait au Togo sur le plan politique. Et donc on se réunissait au niveau du Jeune Togo. Il y avait une association qui s'appelait Jeune Togo. Et il y avait aussi la grande association de la FEANF qui réunissait tous les étudiants africains francophones. Diplômé de l'école des Beaux-Arts de Paris, Paul Ayi a inspiré toute une génération d'artistes. Les fresques sur l'enceinte du campus de Lomé en sont un témoignage. Véritable ville dans la ville, étendue sur 300 hectares et bientôt totalement rénovée, l'université de Lomé accueille 44 525 étudiants au sein de ses facultés, ses écoles, ses instituts, ses centres de formation et d'excellence. Ce que nous apprécions ici par rapport aux enseignements qu'on nous donne, c'est les profs, les matières, les UE dans lesquelles on travaille. Il y a le graphisme, le design, il y a le dessin, on a tous les UE dans lesquels nous pouvons travailler pour pouvoir développer nos compétences. Des fois, il manque des projecteurs pour pouvoir projeter le cours et les matériels en fait pour pouvoir bien travailler. C'est ça qui nous manque. Plus loin, sur le boulevard Eyadema, dans le quartier Tocoin, l'imposante silhouette de l'hôtel Edaoba se dresse comme un navire prêt à défier l'océan. La structure du bâtiment fait écho à celle de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie. Leur architecte collabora à de nombreuses reprises avec son ancien professeur, reconnaissant de la qualité de son enseignement. Deux immenses statues du maître ornent l'entrée de l'établissement. Des mosaïques en façade et sculptures finissent de signer l'ensemble. Il met à apprendre à ses élèves ce qu'il sent et il les fait travailler abondamment. Et je peux vous dire que tous les enfants, depuis la classe de BPC jusqu'en terminale, qui ont eu Paul Ayi, tous pratiquement, quand je les rencontre, ils parlent d'un homme merveilleux qui se donne. Il veut des résultats, que ses élèves soient parmi les meilleurs. Avec nous, avec ses élèves, avec ses pairs, c'était quelqu'un qui échangeait beaucoup. Donc il discutait beaucoup et qui a beaucoup écrit. Malheureusement, les livres ne sont pas publiés, mais il a beaucoup écrit, il a beaucoup discuté et les gens venaient souvent le voir pour discuter justement de ce genre de choses. Il voyait l'Afrique que nous l'appellerons, nous, l'Afrique du futur. C'est-à-dire que lui, déjà, qui est de la génération d'avant, il voyait ce qu'il y avait après nous. Et donc, c'est ça qui faisait justement la puissance de son engagement. Donc, il avait ce regard de ce que peut faire l'Afrique par rapport à ce que les civilisations africaines avaient réussi à faire avant. Donc, il voyait le potentiel de ce qui est possible. Et ça, en tant qu'Africain, on ne le voit pas toujours. Le potentiel que nous avons.
mais lui le voyait. Autre fleuron architectural inauguré en juin 1980, l'hôtel de Février domine Lomé du haut de ses 102 mètres et abrite, lui aussi, quelques pièces décoratives de Paul Haï. Plusieurs de ces œuvres sont absolument indispensables pour nous, pour imaginer Lomé. Pour nous autres qui sommes nés au moment où il avait déjà commencé à faire ses œuvres, nous ne concevons plus Lomé sans ces œuvres-là. On ne peut pas enlever l'œuvre de Goïscore. On ne conçoit plus Lomé sans l'œuvre de Goïscore. On ne conçoit plus vraiment Lomé sans l'œuvre de la BTCI. Donc, ce sont des œuvres qui ont d'une certaine côté pris racine dans la ville, quoi. Les façades en pierre ornementale de l'hôtel Sarakawa saluent les automobilistes qui décident de quitter la ville en longeant sa large plage par le boulevard du Mono. Ils peuvent poursuivre leur route jusqu'à la petite station balnéaire de Baguida et faire une halte au rond-point du monument. Symbole de l'amitié germano-togolaise, érigé 100 ans après la signature du traité de protectorat en 1884, l'artiste Paul Haï voulait représenter deux femmes debout, côte à côte. Tout ce qu'il créait, il demandait mon avis, ce que j'en pensais. Moi, j'étais la profane qui pouvait lui... que ça pourrait plaire ou pas, je crois. Moi, j'étais le cobaye, quoi. Quand on s'est mariés, c'était dans les années 64, il y avait à la maison une petite tête. C'est dommage, ça s'est complètement détérioré. Peut-être au niveau de la cuisson, il y a eu quelques défauts. Une petite tête qui était au salon, quoi. Donc, un jour, on parlait comme ça de sculpture, etc. Et il me disait que lui, en fait, c'est la sculpture qu'il aime faire le plus. Il aime vraiment sculpter. Ce qu'il aime faire en premier lieu, c'est la sculpture. Alors, je me suis mise à rire. J'ai dit, mais quand tu me parles de sculpture et qu'en céramique, je ne vois que cette petite tête sur la table, je ne peux pas dire que vraiment c'est la sculpture que tu préfères. Alors, à partir de ce jour-là, il s'est mis à chercher du bois et à faire des sculptures et de plus en plus grandes et énormes, quoi. Comme il est né à Bomé, qu'il a vécu à Bomé, il a été imprégné de ce qu'il voyait à Bomé. Bon, il était aussi en admiration devant les réalisations artistiques de l'Égypte ancienne. Donc tout ça avec l'art africain, parce que sur ce plan-là, il était très instruit. Il s'est beaucoup comment est-ce qu'on peut dire, intéressé à l'art en Afrique. Je ne pense pas que ce soit Picasso qui l'a inspiré. Je crois que les inspirations sont venues de même source. Et Picasso et lui. De dire qu'il s'est inspiré de Picasso, non. Pas du tout. Paul Haï ne voulait pas être dans un clan genre expressionniste ou impressionniste. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'école d'art au Togo. Il n'y a pas d'école d'art. Donc tous ces artistes qui sont formés, se sont quelque part formés par eux-mêmes et en consultant les gens de leur entourage. Donc dans ce sens-là, ils faisaient œuvre d'exemple ou de quelqu'un qui dirigeait les gens vers leur passion, vers leur vocation. À chaque occasion, j'avais une œuvre pour se faire pardonner. J'avais une œuvre pour les anniversaires, j'avais une œuvre. Donc à toute occasion, j'avais des œuvres. Donc les œuvres, j'en ai de toutes sortes. Et je les aime parce que je ne peux pas comparer une sculpture avec un pastel, je ne peux pas comparer un pastel avec une peinture à huile. Pour moi, c'est des choses, chaque chose, je les prends dans leur contexte, quoi.
Ouvert depuis quelques mois dans le quartier Cacavelli, le musée Agnassan regroupe une large sélection de chefs-d'œuvre de Polaï. Le musée n'existe presque pas encore parce que le bâtiment n'est pas fini. Depuis son décès, nous avons eu beaucoup de problèmes à régler. Donc, avec les enfants, on essaie avec nos économies de finir d'abord le bâtiment. Ce que nous présentons actuellement, c'est pour ne pas, c'est pour qu'il n'y ait pas trop de cassures entre son décès et le jour éventuel où on ferait une ouverture officielle. Donc on s'est dit, bon, il vaut mieux terminer un coin, présenter des œuvres pour garder le contact, quoi. C'est ce qui est là en ce moment. Sinon, ce que nous avions projeté, lui et moi, en construisant cet endroit, c'est d'abord d'avoir un musée des œuvres de Polaï et en même temps que ce soit un centre de culture où la diaspora, les pays voisins, les artistes de ces pays-là pourraient venir faire des manifestations, des expositions, des démonstrations. Voilà, c'est ça, c'est le but mais nous n'avons pas encore les moyens. Donc, ce qu'il y a là, c'est juste que nous essayons au fur et à mesure. Chaque année, il y a quelque chose qui s'ajoute. Nous y allons tout doucement, mais bon, pour le moment, il y a ce coin-là. On a essayé de faire un espace gazonné où on peut faire des représentations. Maintenant, l'année dernière et cette année, on est arrivé à terminer une salle qui est climatisée, dans laquelle on pourrait faire des conférences, on peut tenir des conférences, des expositions d'autres artistes, etc. Et on espère que d'ici 1 an ou 2, on pourrait encore faire autre chose, quoi. Puisque le bâtiment est déjà là, mais malheureusement il y a des dégradations au fur et à mesure qu'il faut corriger et c'est ça qui nous revient cher. Mais dès que la grande salle qui est à l'arrière du musée sera terminée, là on pourrait inviter les artistes à faire des expositions. Comme tout musée, ça sera un travail en perpétuel développement. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est un musée. Mais moi, ce que j'aimerais, que les gens viennent visiter. Là, c'est la première chose. Si le musée est beau, personne ne vient, ça ne sert à rien. Donc les Togolais viennent, surtout les Togolais, les étrangers aussi. J'aimerais pouvoir mettre en place ce centre avec les enfants, mettre en place ce centre comme on l'avait pensé tous les deux, pour que sur le plan culturel, les Togolais qui n'ont pas la chance d'aller à l'extérieur puissent quand même s'instruire, avoir quelques connaissances sur l'art, surtout l'art africain. Si on pouvait de temps en temps avoir de ces œuvres-là qui sont chez les particuliers, s'ils veulent les exposer, ça serait très bien de les faire ressortir pour qu'ils aient une certaine vie. Le sentiment prévalent, ça serait surtout de voir que ces œuvres sont encore là, qu'elles ne se sont pas détériorées et qu'elles sont suffisamment en bon état pour que les gens les regardent. Des œuvres présentes dans le quotidien des Loméens qui continuent de rendre hommage à l'artiste bien après sa disparition en janvier 2010. Tout le gouvernement était à la place du Grand Palais et nous étions en face. Et le président Faure est venu en personne avec tout son gouvernement, avec les ambassadeurs, tout le monde. Comme les Africains sont en train de le faire maintenant, il faut que nous prenions conscience de ce qui nous appartient et de notre passé et que nous donnions à nous-mêmes un objectif pour l'avenir. Héritière du patrimoine légué par Polaï, nul doute que la nouvelle génération d'artistes saura puiser la force de son art et à son tour marquera son empreinte au cœur de la cité.